Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3572 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 21 février, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'Algérien Riyad Mahrez, ancien joueur de Manchester City, maintenant joueur de l'équipe d'Al Ahly du côté du championnat saoudien. Il fête aujourd'hui ses 35 ans, Riyad Mahrez. Bon anniversaire à lui, bien sûr, on ne souhaite que du bon, bien sûr, pour la suite de sa carrière. Et on peut voir sinon tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, en ce 21 février. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir, parce que hier soir c'était vendredi, avec quelques rencontres bien sûr dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille qui se déplaçait du côté de Brest. Donc l'OM battu, défaite 2-0 des Marseillais avec son nouveau coach Habib Beye. Donc Ludovic Ayork a inscrit le doublé à la 10e et à la 29e minute du match. Après il n'y a pas eu d'autres buts et du coup Brest s'impose et du coup plonge encore un peu plus Marseille dans la crise, parce que oui, Marseille actuellement dans la crise au vu des derniers résultats. C'est pas fou ce qui se passe actuellement du côté de Marseille. Donc il y a différentes unes. Tout d'abord la une journal équipe version Brest, Magic Ayork, voilà, qui a été sublime hier avec son doublé bien sûr, l'attaquant français. Et la une cette fois-ci plus spécialisée sur l'Olympique de Marseille, toujours en rade. Voilà, cette équipe de Marseille, malgré le changement d'entraîneur, et Marseille ça veut toujours pas, il n'y a toujours pas de victoire. Marseille enchaîne bien sûr les mauvais résultats, et l'OM comme en 2026, c'est déjà quand même pas mal de défaites, ça fait 1 mois et 21 jours exactement qu'on est sur cette nouvelle année. Il y a déjà eu une défaite 2-0 contre Nantes, 3-0 contre Liverpool, 3-0 contre Bruges, 5-0 contre le PSG, 2-0 contre Brest. Ça fait beaucoup, bien sûr, pour une équipe comme l'Olympique de Marseille. Et pour son premier match sur le banc de l'OM, donc Habib Beye, voilà, première défaite, et devient aussi l'entraîneur le plus rapide à encaisser 2 buts depuis 1974, parce que au bout de 29 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour l'équipe de Brest, et c'était plus arrivé pour un nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille d'encaisser 2 buts aussi rapidement après leur premier match. La chose faite maintenant avec Habib Beye, et c'est que l'OM encaisse énormément de buts, et ça c'est pas possible d'avoir l'ambition de remporter quand même la Ligue 1, parce que chaque année le PSG, les gars, ils visent pas une place dans le top 5, ils visent bien sûr essayer de gêner le PSG à remporter le championnat, et c'est pas possible de prendre autant de buts à l'OM. Et le club qui a encaissé le plus de buts en Ligue 1 en 2026 depuis janvier, c'est Marseille qui a pris le plus de buts parmi toutes les équipes en Ligue 1. 16 buts encaissés quand même par les Marseillais sur cette nouvelle année 2026. Et concernant le gardien Rulli, le gardien argentin qui était très bon, on se souvient, en tout début de saison, donc là depuis quand même 2-3 mois c'est quand même très très moyen. Et au moins 2 buts encaissés sur 7 de ces 8 derniers matchs de Rulli avec l'OM. C'est vrai que c'est un gardien actuellement en grande difficulté. C'est que Marseille qui recrute beaucoup des milieux, des attaquants. Peut-être va falloir changer aussi de gardien l'été prochain, parce qu'actuellement Rulli, les gars, c'est totalement une catastrophe. Habib Beye, les gars, après la défaite de l'OM à Brest, on va essayer de changer cette dynamique, bien sûr, cette dynamique de mauvais résultats. On espère pour cette équipe. Et on doit retrouver de la confiance. On va s'attacher à faire revenir l'OM dans une bonne dynamique. Ça commence cette semaine par un stage à Marbella pour les Marseillais. On avait parlé, bien sûr, que je crois il y a 2-3 jours que Marseille partir en Espagne pendant quelques jours pour essayer, bien sûr, de renforcer les liens avant ce sprint final, bien sûr, de la fin de saison. Par exemple, la saison dernière, ils étaient partis en Italie avant le sprint final, où ils avaient réussi comme à cocher une 2e place de Ligue 1. Donc là, on verra ce que ça donnera, bien sûr, pour cette équipe marseillaise en grande difficulté. Et Pierre-Emile Hochberg, il a dit, il ne faut pas trop parler, il faut assumer. Donc il était capitaine hier pour la première d'Habib Beye, c'est lui qui a le brassard. Mais il dit que voilà, c'est une équipe en difficulté. Et concernant ce joueur Hochberg, je pense qu'il y a de fortes chances que l'été prochain il parte comme Mason Greenwood. Ça sent le départ, bien sûr, de ces deux joueurs. Le journal L'équipe aujourd'hui, donc ils allument des joueurs qui ont été très mauvais. Donc ils allument Aguerd et Pavard dans leur journal du jour. Donc les Brestois ont montré qu'ils pourraient se hisser dans la première partie de tableau et même à plus haut. Ils n'affronteront quand même pas tous les jours une charnière aussi faible, parce que Pavard en défense centrale 2 sur 10 par rapport à son match hier, et Aguerd 3 sur 10. Donc des notes bien sûr catastrophiques pour les deux défenseurs de l'OM lors du match d'hier. Et hier, on a pu entendre aussi pas mal de supporters. Donc Mouille le maillot ou Casto ont chanté les supporters marseillais hier dans le parcage visiteur bien sûr du match. Donc ce matin dans le journal L'équipe, ils ont écrit donc se casser le s'affaire, souvent poussé dehors par une direction qui voit le mouvement comme la solution à tous les problèmes. Bien sûr, quand ça va pas, on enlève. Par exemple, voilà, encore un nouveau coach vient de débarquer à Marseille. Comment construire une idée collective dans un club où chacun est de passage et où le directeur du football peut démissionner le dimanche, Benny Benatia, et revenir le mardi. C'est vrai qu'il avait posé sa démission
Et 2 jours après, eh ben, il revient à l'OM, sans pour autant se projeter au-delà de la fin de saison. Donc c'est vrai qu'il est revenu, mais il n'est pas sûr que la saison prochaine il reste. Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe du côté de Marseille. Et concernant le président, donc Longoria, qui devrait partir, Longoria bien sûr, hein, et ben, la directrice générale du Red Star, Pauline Gamère, donc cette personne-là, pourrait devenir la présidente de l'OM, celle qui pourrait remplacer Longoria, d'après dernières infos. Donc la native de Marseille fait partie d'une liste de dirigeants dressée par le clan McCourt. Hein. Franck McCourt, c'est propriétaire, il va désigner bien sûr le nouveau président pour remplacer Longoria. Et ben ça pourrait être elle. Donc ces dernières années, elle avait déjà failli s'engager avec l'OM dans le passé. Et là, c'est peut-être le bon moment pour elle de prendre les rênes de l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas une femme? On peut voir que du côté de Lyon, une femme, Michel Kang, a pris l'équipe de Lyon. Ça va beaucoup mieux avec elle. Pourquoi pas du côté de Marseille? Voilà, ça pourrait être elle. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur le match de Brest-Marseille hier. Au programme aujourd'hui, pas mal de belles affiches. Hein. Lens-Monaco à 17h, il y aura un Toulouse-Paris FC et le PSG contre Metz. Hein. On commence tout d'abord avec le Lens-Monaco. À noter que c'est officiel, le Racing Club de Lens annonce son 80e match à guichet fermé d'affilée. C'est quand même exceptionnel bien sûr. Hein. Donc en plus là, ils sont quand même... je crois qu'ils sont premiers bien sûr de Ligue 1, donc ils peuvent conforter leur première place s'ils s'imposent tout à l'heure contre Monaco. Ce sera un gros match bien sûr, hein, toujours une grosse ferveur du côté de ce club lensois. Et Pierre Sage, donc le coach de Lens, il s'attend à un match difficile face à Monaco. Donc Monaco est une équipe qui commence à se stabiliser malgré une infirmerie bien remplie, ça qui a beaucoup de blessés actuellement du côté de Monaco. Donc on s'attend à un grand match, je sais que c'est une rencontre importante pour eux dans la course à l'Europe, parce que bien sûr, voilà, pour se qualifier pour la future LDC, puis Monaco, n'oubliez pas, rejoue contre le PSG mercredi prochain, le match retour de barrage. Donc ils sont ambitieux et viennent avec l'intention de gagner tout comme nous, lors du match du jour. On sait qu'il y a un record de victoires à domicile à aller chercher, mais on ne se concentre pas là-dessus, on se concentre sur comment gagner les matchs. On ne changera pas notre manière de jouer, on veut simplement l'améliorer. Voilà ce qu'il a pu dire, mais il est méfiant comme Pierre Sage avant d'affronter bien sûr l'équipe de l'ASM. Et concernant le Paris Saint-Germain ce soir contre le FC Metz, c'est que si Lens venait à s'imposer à 17h, et le PSG aura quand même une pression. Actuellement, je crois qu'il y a un point d'écart entre Lens et Paris. Donc si Lens venait à s'imposer, ça pourrait faire 4 points d'avance pour Lens, donc ça ferait une grosse pression sur Paris qui devrait absolument s'imposer contre Metz pour rester au contact bien sûr des Lensois. Et du côté du PSG, donc Dembélé déjà, c'est officiel forfait. On sait qu'il était sorti sur blessure au bout de 20 minutes de jeu lors du match contre Monaco il y a quelques jours, donc il ne sera pas là. Bon, c'était plutôt logique. Donc il a toujours une gêne au mollet gauche et devrait effectuer un travail en salle dans les prochains jours. Il pourrait même être forfait pour le match retour contre Monaco mercredi prochain. Et notez que Dembélé, ballon d'or quand même, donc il y a quelques mois, c'est vrai qu'il enchaîne quand même les blessures. Il va déjà louper son 10e match de la saison, c'est beaucoup, à cause d'une blessure, après l'avoir laissé tranquille l'année dernière, où il avait été très peu blessé saison dernière, où il avait fait la saison de sa vie, ce qui lui a valu bien sûr de grands trophées bien sûr. Et là, il enchaîne bien sûr les blessures, donc il n'avait manqué que 4 matchs la saison passée, en raison de blessures, 1 en Ligue 1 et 3 en Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'était seulement les matchs qu'il avait manqué, et déjà 10 matchs manqués quand même Ousmane Dembélé, peut-être 11e avec le match contre Monaco, qui sera certainement encore de nouveau forfait. Toujours du côté du PSG, cette fois-ci plutôt une bonne nouvelle, c'est Fabien Ruiz qui a loupé les derniers matchs. Et il a repris l'entraînement individuel, donc j'ai pas vu le groupe encore du PSG pour le match ce soir. Je pense pas qu'il sera dans le groupe, mais il a repris l'entraînement. Il pourrait peut-être être dispo pour le match mercredi face à l'équipe de Monaco. Et Luis Enrique en conférence de presse hier avant le match, bien sûr ce soir contre Metz, il faut mettre la pression sur Lens, gagner les 3 points face à Metz. Il le sait que c'est très important de s'imposer. Donc je ne me souviens pas d'un match contre le dernier du classement qui s'est déroulé sans problème, parce que là c'est toujours des matchs compliqués bien sûr, contre les lanternes rouges de chaque championnat. On peut voir par exemple Arsenal il y a quelques jours qui joue contre les derniers. Il était accroché de partout, donc c'est pour ça, voilà, le PSG bien sûr prend pas du tout de haut cette équipe du FC Metz. Et toujours avec Enrique, on va parler d'un joueur qu'on n'a pas oublié les gars, c'est Mbaye. C'est vrai que depuis la finale de la CAN, on ne va plus du tout jouer. Et Luis Enrique avait promis de faire jouer davantage le jeune Ibrahim Mbaye depuis son retour de la CAN. Donc, sauf que le champion d'Afrique n'a plus joué la moindre minute depuis 3 matchs. On ne voit plus du tout, il n'est pas blessé, juste il ne joue plus les gars. Au-delà de son manque de régularité, le PSG explique cette situation par sa difficulté à rebasculer dans le quotidien parisien. Voilà, donc en gros, il faudrait prendre encore un peu de temps pour qu'il se remette à fond, focus 100% sur le PSG, après bien sûr ce qu'il a pu vivre bien sûr avec le Sénégal. Et le staff parisien considère aussi que Mbaye était en dessous des attentes lors de ses 2 titularisations contre l'AG Auxerre et Strasbourg. Donc là c'était les 2 matchs en gros qui avaient suivi le match qu'il avait gagné avec le Sénégal contre le Maroc, la finale de la CAN. Il avait joué titulaire et il avait pas été super bon, et du coup depuis les 3 derniers matchs il n'a pas joué tout simplement Mbaye. Il pourra avoir du temps de jeu aujourd'hui, j'ai pu voir.
à lui bien sûr de montrer pour regagner du temps de jeu bien sûr lors des prochains matchs. Voilà ce qu'il y a à dire sur le Paris Saint-Germain ce soir bien sûr contre Metz. On parle rapidement de la Ligue 2. Hier il y avait quelques matchs. Annecy s'est imposé 2-1 contre Red Star. Clermont est parti s'imposer 2-0 à Boulogne. Dunkerque-Bastien partout. Nancy, Grenoble 0-0 et Rodez a gagné contre Montpellier 1-0. Tiens, en parlant de Rodez, les gars, ils n'ont plus perdu depuis 10 matchs en Ligue 2. Ça se passe plutôt bien. Ils sont actuellement 8e bien sûr de ce championnat. Pour eux, l'objectif c'est le maintien. Ils sont très bien partis, bien sûr, pour se maintenir. Au programme aujourd'hui en Ligue 2, Reims-Amiens, désolé. Il y aura un 3 Pau et un Saint-Étienne-Laval. Pour les 3 rencontres, bien sûr, de cette journée de Ligue 2. Du côté des autres grands championnats, en Italie, hier, il y avait Sassuolo contre Hellas Vérone et c'est Sassuolo qui s'est imposé. On peut voir 3-0. Donc, 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc, efficace, bien sûr, l'équipe de Sassuolo. Et au programme aujourd'hui, il y a des belles affiches. L'Inter se déplace à Lecce, Lazio à Cagliari et la Juventus Turin contre Como. On sait que Como, ça joue bien au football. C'est à 15h. Et concernant la Juve, officiel, voici le nouveau 4e maillot de la Juventus Turin. Les rayures deviennent uniques, passé et présent, projetés vers la même direction. Voilà, c'est leur nouveau 4e maillot. Et vu qu'ils jouent cet après-midi, est-ce qu'ils pourraient le porter? Je ne sais pas, ça a été officiel hier, leur 4e maillot, ils l'ont dévoilé. Ils pourraient peut-être le porter aujourd'hui, les gars, ce nouveau maillot pour cette équipe de la Juventus Turin. Et concernant l'Inter, les gars, qui a perdu 3-1 contre Bodo Glimt, il y a quelques jours, bien sûr. N'oubliez pas que l'Inter a quand même 7 points d'avance sur l'AC Milan au classement de la Serie A, donc il faudra faire le taf aujourd'hui. Mais l'Inter, les gars, ils ont quand même perdu Martinez, on sait, lors du match contre Bodo Glimt en LDC. Et il sera absent quand même un mois. Ça, c'est un coup dur, bien sûr, pour l'Inter. Les examens ont révélé une gêne musculaire au niveau du solaire de la jambe gauche. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Du côté de l'Espagne, il y avait une rencontre hier, l'Athletic Bilbao contre Elche. C'est Bilbao qui s'est imposé logiquement, quand on voit les stats, 18 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc voilà, victoire bien sûr des Basques, 2-1. Au programme aujourd'hui du côté de la Liga, Real Sociedad Oviedo, le Betis contre le Rayo Vallecano, le Real Madrid se déplace au Osasuna et l'Atlético Madrid reçoit l'Espagnol Barcelone. Belle journée football. Et concernant bien sûr le Real Madrid contre Osasuna, donc voilà, un déplacement compliqué, toujours des déplacements de façon compliquée, mais pas que le Real a actuellement 2 points d'avance sur le Barça qui jouera demain contre Levante. Donc en cas de victoire, le Real pourrait prendre 5 points d'avance sur le Barça, en attendant bien sûr le match du Barça demain après-midi. Donc voilà, ils peuvent faire vraiment un gros coup le Real. Et bien sûr Arbeloa, il est en conférence de presse, puis des questions lui ont été posées par rapport à l'affaire Vini-Prestiani il y a quelques jours. Donc Vini est triste et indigné. Arbeloa donc est revenu sur ce qui s'est passé. Donc c'est un acte raciste. On ne veut plus que ça recommence, bien sûr. On espère que ça ne recommencera plus. Mais le problème, c'est que ça recommencera certainement, pas que sur Vini, mais peut-être sur d'autres joueurs. Parce que voilà, c'est trop récurrent et c'est quand même inadmissible. Toujours avec Arbeloa, les gars, le genou de Mbappé va beaucoup mieux. Il n'est pas encore complètement guéri, mais il se sent bien mieux. Voilà, Kylian Mbappé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr. Et à noter toujours avec le Real, les gars, Hutzen, blessé au mollet. Donc le Real Madrid a confirmé une blessure musculaire au mollet droit pour le défenseur espagnol. Il devrait être absent entre 5 et 7 jours et il tente d'être de retour pour le match contre le Benfica. Donc le match aura lieu mercredi prochain. On continue avec d'autres rencontres dans les gros championnats européens. Il y aura un Mayence-Hambourg, un partout. Voilà, lors de cette rencontre, on peut voir toutes les stats complètes bien sûr de ce match. Au programme aujourd'hui, le Bayern Munich contre Francfort, là c'est une belle affiche. Leipzig-Dortmund, là aussi très belle affiche à 18h30 où Leverkusen se déplace du côté de l'Union Berlin. Et du côté de l'APL, le seul championnat qu'on n'a pas parlé, parce que tous les autres championnats, il y a eu un match, on va dire hier. En PL, il n'y a pas eu de match hier, mais ça commence aujourd'hui à 16h. Aston Villa contre Leeds. Aston Villa, n'oubliez pas, ils sont 3e. Ils sont à 3 points derrière City, donc en cas de victoire, après City peut jouer, mais aussi ils peuvent rester au contact, on va dire, de City, peut-être d'Arsenal. Il faut gagner pour Villa. Donc City, eux, recevront l'équipe de Newcastle. Chelsea recevra Bournemouth et Brighton ira du côté de Brentford pour aujourd'hui, pour les matchs du jour. Demain, par exemple, il y aura un Tottenham-Arsenal. Ce sera le derby du Nord de Londres demain. En gros match du côté de l'APL. Et concernant l'équipe Manchester City contre Newcastle, c'est quand même bien sûr une très grosse affiche. À noter que Pep Guardiola, donc il est en conférence de presse, et là aussi les gars, il dit qu'il refuse catégoriquement de parler du titre de Première Ligue. N'oubliez pas que Manchester City a un match en retard par rapport à Arsenal, actuellement à 5 points d'écart. Donc s'ils gagnent leur match en retard, City, ils pourraient revenir à 2 points d'Arsenal. Il faut déjà aussi gagner ce soir contre Newcastle. Donc il a dit, je m'en fiche complètement. Lui parler de titre pour l'instant, c'est pas possible. Ils sont actuellement 2e. Il a dit, je n'ai pas parlé une seconde de ça avec mes joueurs. Il ne parle jamais de titre, bien sûr. Il y va match après match. Puis il verra comment ça se passera, bien sûr, à l'issue de la saison.
On continue les gars et nous on revient sur l'affaire Prestiani-Vini Junior. On a un peu parlé juste avant car Bélois, mais là quelques autres infos les gars. Et ben Gianluca Prestiani assure voilà, avoir proféré une insulte homophobe et non raciste à Vini Junior. Voilà, c'était pas une insulte raciste mais plutôt homophobe. Donc c'est ce qu'il a déclaré à l'UEFA parce qu'il a été entendu par des enquêteurs de l'UEFA pour savoir vraiment ce qu'il a dit. Donc lui il aurait dit plutôt une insulte homophobe, d'après ce qu'il a pu dire. Et en tout cas, voilà, ça a beaucoup fait parler. Et surtout du côté du Brésil, bien sûr, Vini est brésilien. Et l'image quand même de Kylian Mbappé a totalement transformé au Brésil. Donc en confirmant publiquement les insultes racistes visant Vini Junior face au Benfica, Mbappé a pris position, clarté et fermeté parce qu'il soutient totalement Vini. Et ça, les Brésiliens au Brésil, eh ben, ils apprécient ça bien sûr de la part de Mbappé parce qu'il n'avait pas une belle image Mbappé du côté du Brésil. Donc son image n'était pas bonne au Brésil mais elle a totalement changé, a déclaré un journaliste brésilien. Donc longtemps critiqué au Brésil, donc Mbappé, pour sa précédente relation avec Neymar au PSG, le Français est désormais salué comme un allié fort de Vini Junior dont il est devenu le principal témoin dans cette affaire. Voilà, donc son image est il a une meilleure image, on va dire, Mbappé maintenant du côté du Brésil, après avoir soutenu bien sûr Vini Junior. Et toujours tiens avec Kylian Mbappé, parce que ça c'est comme un événement les gars. Mbappé est en train de passer actuellement son permis de conduire dans une auto-école d'Alcorcón, donc c'est du côté de Madrid, mais voilà, ça y est, à 27 ans, il a décidé enfin de passer le permis, parce qu'à chaque fois Mbappé il avait des chauffeurs, vu que c'est une star, tout ça, il était tout le temps conduit par un chauffeur personnalisé bien sûr, et là ça y est, il passe le permis pour conduire ces magnifiques voitures. N'oubliez pas qu'il joue au Real et le Real Madrid a un partenariat avec la BMW et chaque année donc BMW il donne un catalogue à tous les joueurs du Real Madrid. Vous pouvez choisir la voiture que vous voulez. Bon, c'est une voiture en prêt pendant un an, mais chaque année voilà, c'est des magnifiques voitures. Bon, après Mbappé peut s'acheter aussi la voiture qu'il veut, donc il pourra enfin conduire sa voiture s'il réussit son permis. Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, tiens, on revient aussi sur Alexandre Oukidja, donc gardien algérien, ancien gardien de Metz, parce que tiens aujourd'hui il y a un Metz PSG. Il y a l'époque Mbappé est au PSG, Oukidja, je ne sais même pas si je joue encore à Metz, j'en sais rien. Mais en gros, il parle de Mbappé. Il a dit, il révèle qu'après le but de la victoire d'Hakimi contre Metz en 2021, lors d'un PSG Metz, le Français de Mbappé avait fait un détour juste pour l'insulter. Insulter le gardien du FC Metz. Voilà, ta mère, sale fils de... Bon, après, c'est ce qui manque. Je lui ai dit, écoute-toi, tu fais le gendre idéal devant les caméras, tu fais le mec qui parle bien, mais en vrai, tu es une vraie... Sale, voilà. Dans ma tête, j'ai pété les plombs en gros quand il lui a dit ça. Donc plutôt dans le match, les deux hommes s'étaient pris la tête quand Mbappé avait tenté de le lober alors que le ballon était sorti pour permettre à un joueur de se soigner. Je lui ai dit mais tu es un fou, qu'est-ce que tu fais? Il me dit toi ferme ta gueule petit joueur. Voilà. Donc je me suis dit calme-toi sinon tu vas l'empaler, prendre un rouge et on va te tomber dessus. Voilà en gros. Voilà, il a dit en gros contre le PSG, par exemple s'il gagne tout ça, s'il fait un bon match, si tu es par terre il va venir te relever, il va dire comment ça va, mais si tu commences à le titiller, en gros si Paris commence à galérer ou s'il fait un mauvais match, il insulte. Voilà, bon après je pense pas qu'Mbappé soit le seul bien sûr dans ce cas. Bref voilà ce qu'il avait à dire Alexandre Oukidja, gardien algérien. On continue, on va parler de Zidane parce que ça y est les gars, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Si Fabrizio Romano le dit, on va le croire. Et Zinedine Zidane a donné son accord verbal à l'équipe de France. On se doute quand même qu'il y a de fortes chances que ça soit lui le futur sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde parce que Deschamps c'est officiel, il partira quoi qu'il arrive à la Coupe du Monde. Que la France floppe ou que la France gagne la Coupe du Monde, il partira. Et voilà, Zidane aurait donné son accord. Donc la légende est attendue pour prendre la sélection après le mondial, bien sûr, 2026. Donc il aurait donné son accord verbal. Voilà. Bon, après l'annonce officielle, je pense, sera après le mondial, bien sûr. Je ne pense pas qu'il y aura une annonce officielle de Zidane, nouveau coach des Bleus, tant que Deschamps, bien sûr, sera en poste. On continue avec Vincent Kompany. Donc coach du Bayern, donc mon adversaire le plus redoutable, donc lui c'est Ronaldinho. Ronaldinho m'a le plus impressionné. Bien sûr, Messi et Ronaldo sont probablement les meilleurs joueurs, mais en termes de ce que j'ai vu sur le terrain, c'était Ronaldinho qui l'a le plus choqué. Vincent Kompany. Scott McTominay, milieu de terrain donc écossais de l'équipe de Naples. Sur les simulations, les fautes dans le football, quand j'étais enfant, on taclait avec force. Ça devient trop mou maintenant le football. Je pense que ça s'est adouci. Certaines décisions sont vraiment trop laxistes. Je n'étais pas habitué à ça quand j'étais enfant. On nous apprenait à tacler franchement et avec force. Voilà, quand tu faisais un tacle, tu rentrais dedans, que maintenant, tu rentres un peu trop dedans,
et ben c'est carton rouge direct. Il a dit maintenant le moindre contact peut valoir un carton jaune voire rouge. Voilà, dans certaines situations. Donc il dit que maintenant le foot c'est un peu trop mou tout simplement. Avant quand il était plus jeune il y avait beaucoup plus d'impact. On continue avec les 2007 français les plus chers. Donc, par exemple il y a l'année 2007 et je revenais de cette année-là. Par exemple il y a Lamine Yamal. Bon il n'est pas français mais pour faire des comparaisons bien sûr. Par exemple Boadi il est né la même année que Lamine Yamal. Donc c'est le joueur français qui coûte le plus cher. Il coûte 40 millions d'euros. Il gagne 12 millions d'euros. Robinho Vaz 10 ou par exemple le jeune Merat, un joueur de Lyon, 8 millions d'euros. Donc qui goûtera l'équipe de France A? Je ne sais pas. Qui sera le prochain à être appelé par Deschamps? Ça on verra ça d'ici quelques semaines, voire plutôt quelques mois. Toujours avec les classements aussi, on a aussi 3 clubs français dans le top 10 des meilleures équipes du Big Five en 2026. Là, depuis le début d'année 2026, et ben en gros, regardez, Lyon et Lens, les gars, donc Lyon, ils ont tout gagné. De toute façon, les matchs de Ligue 1, donc 3 points par match. N'oubliez pas que Lyon demain se déplace à Strasbourg, ce sera un gros test, bien sûr, pour les Lyonnais. Donc Lens, 2,63 points pris par match sur cette nouvelle année de 2026 en championnat. Et Lorient aussi, 2,37. Donc c'est-à-dire que Lorient performe. Et sens inverse, on va dire les pires clubs des 5 gros championnats européens qui ont pris le moins de points. Donc Metz, 0,29 points pris par match sur cette année 2026. On peut voir Nantes et Lille aussi, qui ont pris très peu de points. Lille, quand même, seulement 0,5 points pris. C'est quand même une catastrophe, les Lillois, sur ce début d'année. On continue avec Juan Laporta, le président du Barça, les gars, qui le dit, si c'est nécessaire de faire une grosse signature l'été prochain, nous sommes prêts pour cela. Ça, c'est quand même une grosse info que le Barça a les capacités de faire une très grosse signature. Donc pour moi, un très gros joueur. Moi, je suis beaucoup les infos. De toute façon, foot, Barça, tout ça. Je sais qu'Alvarez, les gars, le Barça le veut. Et j'ai vraiment l'impression qu'Alvarez veut signer au FC Barcelone. Donc il le dit, si il faut faire une grosse signature, le Barça la fera. Voilà, donc maintenant on attend de voir l'été prochain ce qui se passera. Andy Delors, devait signer à l'Olympique de Marseille, mais s'est pris un faux plan, l'attaquant algérien. Il a dit le jour où je pars de Montpellier pour aller à Nice, je devais signer à Marseille, c'était quasiment fait. Les supporters marseillais m'en ont voulu parce que j'ai signé plutôt à Nice. Je devais juste prendre la route et au final ils ont pris Luis Suarez, voilà, l'attaquant colombien. Mais je voulais y aller en courant à l'OM. Pour moi c'était l'aboutissement, ça aurait été mon kiff d'aller à l'OM. Et du coup il n'a pas signé à l'Olympique de Marseille. Andy Delors. Des nouvelles de Tahir Dos Santos, souvenez-vous les gars, ce miraculé de Crans-Montana, le jour de l'an, souvenez-vous cet incendie qui a fait je crois 41 victimes. Malheureusement, donc lui il est arrivé à s'en sortir et donc ça il est sorti de l'hôpital. Regardez, il a rendu visite à son club, enfin les joueurs de l'équipe première de Metz, donc lui il joue avec les jeunes, les U19. Donc Tahir Dos Santos, miraculé de l'incendie de Crans-Montana, est venu faire une visite surprise à ses coéquipiers du FC Metz, voilà. Donc on espère pour lui un jour qu'il puisse intégrer bien sûr ce groupe pro du FC Metz. On continue avec Sir Jim Ratcliffe, donc c'est le propriétaire de Manchester United, ne sera pas sanctionné par la fédération anglaise suite à son interview comme polémique. Donc il a affirmé que le Royaume-Uni avait été colonisé par des immigrés. Donc ça a beaucoup fait parler tout ça. Donc il ne sera pas sanctionné par la fédé anglaise par rapport à ses propos inacceptables. On continue les gars avec Sadio Mané. Une petite info concernant Mané, qui ne joue plus à Liverpool, mais à l'époque à Liverpool c'est fort comme ce qu'il a réalisé. Il a marqué, Liverpool et Southampton aussi son ancien club, il a marqué quand même 111 buts en première ligue. C'est énorme. Et 0 pénalty marqué, 0 pénalty, que des buts dans le jeu, voilà pour Sadio Mané. C'est exceptionnel bien sûr, le joueur sénégalais. Et tiens, toujours avec Sadio Mané, vu qu'on parle de lui, donc le Bourges FC va ouvrir un centre de formation nommé Sadio Mané International Institute. Voilà. Donc, mais ce n'est pas un centre de formation ordinaire, donc la volonté de former les joueurs sur le volet sportif, mais aussi sur les métiers du territoire. Donc ce centre de formation se présente comme une plateforme de connexion territoriale et internationale multi-acteurs associant collectivités locales, entreprises, réseaux consulaires et milieux associatifs. Donc le centre sera créé dès cet été et porté par l'Assas, donc Sadio Mané 10, SM10, Pro Bourges. Je crois que Sadio Mané, les gars, par rapport à ce club de Bourges, il a acheté, c'est lui le propriétaire. Je me souviens un coup, j'en ai parlé. Je parle tellement d'infos de foot. Un jour, j'ai dit qu'il avait racheté cette équipe de Bourges. En gros, il y a un centre de formation qui va sortir avec le nom de Sadio Mané, en gros. Voilà en gros ce qu'il peut faire. Le joueur, peut-être le plus grand joueur de l'histoire, certainement du Sénégal. On continue, on va parler cette fois-ci du Havre. Et si votre prénom est inscrit sur les maillots du Havre pour affronter le PSG, peut-être, n'oubliez pas que là d'ici 2-3 semaines, il y a le Havre PSG en Ligue 1. Donc le Havre lance le prince du hack en achetant un coupon de 20 € qui se transforme en bon d'achat sur la boutique du club. Vous participez au tirage au sort pour vivre une expérience unique. Donc la personne tirée au sort verra son nom apposé sur les 20 maillots portés
remporté par les joueurs contre le PSG. En plus de cela, cette personne vivra le match en version ultra VIP, un rencontre avec les joueurs, visite des coulisses du stade le jour du match, échauffement au bord de la pelouse, accès au salon du président pour assister à la rencontre. Voilà, en gros, je ne sais pas si moi par exemple je m'appelle Clément, je venais à acheter 20 euros, puis si je suis tiré au sort bien sûr ce coupon, et ben tous les joueurs du Havre auraient le maillot floqué Clément, voilà, sur leur match contre le PSG. Voilà, donc en gros c'est ce qu'ils mettent en place là pour cette prochaine rencontre de prestige bien sûr pour cette équipe havraise. On continue avec Yann Diomandé sur son avenir, donc l'attaquant ivoirien du RB Leipzig, très bon joueur. Vraiment, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il quitte Leipzig en fin de saison. Je n'ai parlé avec personne du Bayern, parce qu'il y a des rumeurs sur le Bayern, il a dit, j'ai parlé avec personne du Bayern, ce n'est pas le moment pour lui, pour l'instant focus pour finir la saison avec Leipzig. Donc je suis content ici à Leipzig et je veux rester concentré sur cette équipe. Une chose que je peux promettre, je ne me disputerai jamais avec mon club de Leipzig, il ne partira pas au clash pour partir dans tel ou tel club. Bien sûr, je ne terminerai probablement pas ma carrière ici. Voilà. Quand le moment viendra, nous en parlerons, mais si je reste cet été, je serai totalement heureux. Je parle avec Vini de nos clubs, et cela inclut évidemment le Real Madrid. Voilà, donc bien sûr, voilà, bon, ils visent peut-être le Real. Après, est-ce que le Real c'est sur Yann Diomandé? J'en sais rien. Moi, en tout cas, voilà, pour l'instant, il est focus sur le RB Leipzig. Bon, moi, je ne vous cache pas que l'été prochain, il partira certainement. Des nouvelles cas de Nicolas Jackson, parce qu'actuellement en Allemagne, il neige beaucoup. Par exemple, du côté de Munich. Et Nicolas Jackson est devenu complètement fou, parce qu'il a sorti une vidéo, en gros, sur ses réseaux sociaux. Et il marche, les gars, en short. Voilà, short, c'est tout, sans maillot. Il marche dans la neige comme ça. Voilà, concernant l'attaquant bien sûr, Nicolas Jackson, n'oubliez pas que le joueur, les gars, devrait retourner à Chelsea. N'oubliez pas que Chelsea l'avait prêté au Bayern avec une option d'achat à 67 millions d'euros que le Bayern Munich bien sûr ne lèvera pas parce qu'il n'a pas joué tant de matchs qui étaient dans son contrat, et du coup il retournera à Chelsea dès l'été prochain. On continue, on va parler d'un match demain il y a Angers-Lille. Ok, c'est cool, mais il se jouera à huis clos ce match. Qu'est-ce qui se passe en gros suite aux intempéries? Donc le stade Raymond Kopa n'est pas en zone inondable, la pelouse est donc apte, mais du coup il n'y aura pas de supporters. Voilà, la décision est prise, c'est officiel. Il y aura un match, mais à huis clos. Voilà, l'heure de cette rencontre, parce que je sais pas, il pleut beaucoup, j'en sais rien, mais pour prendre aucun risque, du coup, les supporters ne pourront pas venir voir cette rencontre. Des nouvelles, il y a de Lucas Beraldo, qu'on a un peu oublié du côté du PSG, ça qui joue très peu Beraldo. Et on apprend aujourd'hui qu'il devrait prolonger son contrat à Paris. Bonne nouvelle pour lui. Le défenseur brésilien est actuellement lié jusqu'en 2028 avec le club de la capitale et pourrait prolonger peut-être d'une ou 2 années supplémentaires, peut-être jusqu'en 2030, son contrat. Concernant Diogo Dalot, sur le passage d'Amorim à Manchester United, c'est qu'Amorim a été viré il y a à peu près un mois, à peu près. Donc je considère Ruben Amorim comme une figure très importante de l'histoire de ce club. Voilà. Je pense que c'est un peu audacieux de le dire. Les gens ont peut-être du mal à le croire, mais dès son arrivée, il a changé beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Voilà. Donc pour lui, là, il a marqué l'histoire quand même de Manchester. Je sais pas, en 1 an et demi, je sais pas, parce que vu les résultats, ça n'a pas été non plus fou, ça n'a pas été non plus Ferguson bien sûr, mais voilà, pour Diogo Dalot, en tout cas, lui il a très apprécié le passage d'Amorim du côté des Red Devils. Concernant Amorim, pour l'instant, il n'a toujours pas pris de club. Je pense que des coachs comme lui, comme De Zerbi qui a été licencié, comme Xabi Alonso aussi qui a été licencié ces derniers temps, ils vont attendre bien sûr la fin de saison. Maintenant, ils vont attendre l'été prochain pour voir ce qui va se passer. Ils reprendront tous bien sûr une équipe là dans quelques mois. Robin Risser, donc c'est le gardien de Lens, il a dit, si on m'avait dit qu'il y a un an que je serais évoqué dans les petits papiers du coach Deschamps à 4 mois de la Coupe du Monde, je n'aurais jamais cru, bien sûr. J'espère bien sûr toucher l'équipe de France un jour. Si c'est cet été, ça serait une belle surprise parce qu'en plus il y a la Coupe du Monde, mais si c'est plus tard, ça se fera tout autant avec plaisir. Donc l'entraîneur des gardiens des Bleus, Franck Raviot, a prévu de l'observer donc ce soir, lors du match Lens-Monaco. C'est le gardien de Lens. Après, bien sûr, s'il vient du côté des Bleus, il sera peut-être le remplaçant, peut-être de Chevalier, parce que Chevalier, vu qu'il goûte très peu maintenant au PSG, il pourrait être enlevé. Il y aura toujours Mike Maignan, bien sûr, en numéro 1, je ne sais même plus c'est qui le numéro 2, et lui, peut-être Risser en numéro 3. Peut-être Areola, je crois, le numéro 2. Enfin, je me souviens même plus c'est qui le deuxième gardien. Voilà. En tout cas, lui, il a des chances quand même d'être appelé avec Chevalier pour être enlevé, vu qu'il ne joue plus du tout avec l'équipe parisienne. Mario Götze, ancien joueur de plein d'équipes, bien sûr. Maintenant, il joue à Francfort. Donc, il aimerait jouer avec Cristiano Ronaldo. Mais pas Götze a marqué quand même un but en finale de Coupe du Monde en 2014, lors de la victoire de l'Allemagne contre l'Argentine. Il a dit, si cela ne tenait qu'à moi, je choisirais Al Nasser, l'équipe où joue CR7, parce que Cristiano Ronaldo joue là-bas.
il aimerait évoluer au moins une saison avec le joueur portugais. Hein. Le développement du football saoudien est positif et beaucoup de jeunes veulent y jouer maintenant. Hein. Cela va augmenter le rythme des matchs et le niveau technique. Il est important de donner aux jeunes l'opportunité de devenir professionnels, de vivre de nouvelles expériences. Voilà, donc il a l'impression vraiment qu'il montre son envie de rejoindre le championnat saoudien. On verra si une équipe sera intéressée pour s'offrir bien sûr Mario Götze. Et tiens, toujours en parlant de Cristiano Ronaldo, hein, donc Shai Sharaili, ancien joueur d'Al Nasser et ancien coéquipier de CR7. Hein. L'année dernière, Cristiano Ronaldo a essayé de jeûner avec les joueurs musulmans d'Al Nasser pendant le Ramadan. Il a jeûné pendant 2 jours pour expérimenter ce que ressentent les musulmans durant le jeûne. Voilà ce qu'il avait pu essayer de faire, hein, bien sûr. Cristiano Ronaldo, et tiens, on finit aujourd'hui avec CR7, les gars. Juste avec ça, quand il était à sa version prime, regardez dans les années 2018, c'est sa dernière saison au Real avant de partir. Mais regardez, hein, chaque match, les gars, il y a du Barça, il marque un but. Voilà, contre Girona, il marque 4 buts, une passe D. Là, il marque un triplé, il marque un but, enfin une passe D. En fait, les crampons, c'est une passe D, les ronds, c'est des buts. Hein. Voilà, contre Alaves, doublé, contre Retafe, doublé, contre Eibar, doublé. Là, c'était le prime de CR7. Hein. Il était tout simplement monstrueux. Donc, voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.